Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux, d'après ce qu'on me dit, à vous connecter aujourd'hui pour cette webconférence sur la thématique de vivre en français, donc plus spécifiquement aujourd'hui à l'île du Prince-Édouard. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là. Mon nom est Caroline de Chloé et je représente le service d'immigration de l'ambassade du Canada en France, ici à Paris. Et aujourd'hui, on va donc s'attarder plus spécifiquement sur les communautés francophones qui existent un petit peu partout au Canada. Et donc, au travers de cette webconférence qui est animée par la coordinatrice du réseau d'immigration francophone de l'île du Prince-Édouard, on va pouvoir donc vous donner un aperçu de la vie en français dans cette province de l'Est du Canada. Donc cette webconférence est réalisée en partenariat avec la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, et des RIF, des réseaux d'immigration francophones. Le Canada étant un pays bilingue, le français et anglais, vous avez aujourd'hui l'opportunité d'en savoir un petit peu plus sur la vie en français en dehors de la province du Québec et dans cette charmante province de l'île du Prince-Édouard. Donc, sans tarder, je laisse la parole à Emmanuelle Biot, coordinatrice de l'île du Prince-Édouard. Donc, vous aurez donc la possibilité de poser aussi vos questions à l'issue de la présentation. Des questions qui ne vont pas porter sur l'immigration, les programmes d'immigration plus spécifiquement, mais sur tout ce qui peut vous paraître d'intérêt pour une vie en français dans la province de l'île du Prince-Édouard. Donc, à vous, Emmanuelle, pour cette présentation. Merci beaucoup Caroline. Bonjour à tous. Donc comme présenté, je m'appelle Emmanuelle, je suis d'origine française. Je vis à l'île du Prince-Édouard depuis aujourd'hui 4 ans et je vais vous faire une présentation sur la vie en français à l'île. Alors, l'île du Prince-Édouard est la plus petite des provinces du Canada. Elle est située dans l'Atlantique. Elle fait environ 5660 km², ce qui représente un petit département français, par exemple. On a environ 159 000 habitants et 40 000 de ces 159 000 habitants vivent dans la plus grande ville qui est la capitale Charlottetown. L'île du Prince-Édouard est un territoire avec 3 saisons. Le printemps est très peu marqué chez nous. On a la chance d'avoir un été assez court mais très ensoleillé. On est bordé de plages, donc on a la chance de pouvoir en profiter beaucoup. On a un automne qui est très marqué actuellement et dans lequel on peut profiter des couleurs et de la campagne, dans la campagne, pardon. Et puis on a un hiver qui est assez doux mais quand même enneigé par rapport au reste du Canada. Pour se rendre à l'île du Prince-Édouard, il y a 2 possibilités, soit le bus ou la voiture en prenant le pont de la Confédération, soit par avion avec l'aéroport qui atterrit à Charlottetown. Les vols principaux sont de Montréal et de Toronto. Nous n'avons pas de vol direct avec l'Europe actuellement, seulement des vols nationaux. Il y a possibilité aussi de prendre le train jusqu'à Moncton et ensuite de prendre un shuttle qui vient par le pont de la Confédération. L'île du Prince-Édouard a une communauté francophone très diversifiée. On y a 6 régions acadiennes et francophones. Donc en partant de l'ouest, vous avez la région de Prince-Ouest, ensuite la région Évangeline, la région de Summerside, la région de Rustico, la région de Charlottetown et la région de Souris. Chaque région acadienne et francophone est desservie par une école française et un centre communautaire francophone. Dans ce centre communautaire, il y a également une bibliothèque et un centre de la petite enfance. La communauté représente environ 17% de la population de l'île du Prince-Édouard. Sur ces 17%, 5% à peu près ont le français comme langue première. Le reste étant le français en langue seconde. Comme je l'ai expliqué, on est dans une province qui est majoritairement anglophone, vu que 17% seulement est francophone, mais on a une communauté qui est très vibrante, très dynamique et qui aime faire entendre ses couleurs. Donc le drapeau acadien est le drapeau bleu, blanc et rouge avec une étoile jaune dans le bleu. Et donc vous pouvez voir ici, il y a plusieurs photos de nos activités à l'île.
L'enseignement à l'île du Prince-Édouard, vous avez environ 56 écoles de langue anglaise. Comme je l'expliquais, il y a 6 écoles de langue française première. Il y a également des écoles en immersion où le français y est appris comme langue seconde. Il y a l'université de l'île du Prince-Édouard, UPEI, qui est une université très cotée, qui est souvent dans les 10 meilleures universités au Canada. Et à l'intérieur, vous avez notamment le programme de vétérinaire qui est un des meilleurs programmes au Canada. Vous avez aussi le Holland College qui est basé plutôt sur le côté industriel. Il y a un très bon programme en cuisine, un programme pour la police également, l'aérospatiale. Ils sont les principaux curriculums. Et puis vous avez le Collège de Lille qui est le seul établissement post-secondaire francophone à Lille. Le logement à l'île du Prince-Édouard, donc on est une petite province, les logements sont à peu près les mêmes prix que vous trouverez en moyenne au Canada. Donc pour une location en centre-ville de Charlottetown, c'est environ 900 $ pour une chambre, 1300 pour un 2 chambres et ça va en augmentant dépendamment du nombre de chambres. En dehors de Charlottetown, dans les autres secteurs, c'est environ 700 pour une chambre simple et 1000 pour un 2 chambres. La colocation se fait très facilement à l'île du Prince-Édouard et donc c'est aux alentours de 450 à 650 $. Il y a plusieurs opportunités à l'achat, notamment sur la ville de Charlottetown, avec des prix aux alentours de 350 000 pour une petite maison et en dehors de Charlottetown aux alentours de 260 000 environ. L'île du Prince-Édouard est à la recherche de plusieurs emplois actuellement. Les secteurs économiques qui sont les plus attractifs sont les transports de marchandises, le tourisme, malgré le Covid cette année, mais c'est une de nos ressources principales. Les technologies de l'information, la construction, la santé. Attention, pour la santé, c'est un domaine dans lequel il faut avoir des diplômes canadiens, donc c'est plus compliqué. Il n'y a pas forcément d'équivalence de diplôme. L'éducation est un secteur qui recrute beaucoup. Lui aussi, il faut avoir une équivalence de diplôme, mais beaucoup plus facile à avoir, notamment dans le domaine francophone. Les biosciences, l'aérospatiale, l'agriculture et la pêche. Même si vous postulez dans un poste en français à l'île du Prince-Édouard, il est intéressant d'avoir son CV et une lettre de présentation en anglais, car beaucoup des postes vont être principalement en anglais, mais le français va être un atout très fort pour beaucoup de postes. La majorité du secteur économique est un réseautage et un secteur au bouche à l'oreille. Donc, il est assez difficile de trouver une offre d'emploi en n'étant pas au Canada, mais c'est possible. Les salaires à l'île du Prince-Édouard, donc le salaire moyen à l'île du Prince-Édouard est de 12,85 $ et le salaire moyen est à 17,50 $. La semaine de travail au Canada et à l'île du Prince-Édouard est à 37h30 ou 40 heures environ. Et le revenu moyen pour une personne qui est employée à temps plein est de 35 000 $ environ. Je vais vous présenter un tout petit peu plus sur qui je suis et quel est mon employeur. Donc, je travaille pour la coopérative d'intégration francophone. C'est le seul organisme de recrutement vos arrivées du qui est anglais. Évaluation de et un événement qui a été numéro qui est la programme et on a beaucoup une belle vie à l'île du Prince-Édouard.
Je vais vous montrer quelques petites photos de l'île du Prince-Édouard. Donc, on a la chance d'avoir une petite île. On est toujours à environ moins de 20 minutes, en tout cas, de la plage. Les plages sont des plages de sable rouge et la baignade y est possible entre juin et septembre, pardon, et même encore quelques jours en octobre, comme la semaine passée. Il y a beaucoup de choses à faire toute l'année à l'île du Prince-Édouard, beaucoup de choses à faire en été, beaucoup de produits à découvrir en été, que ce soit culinaire, les plages, les festivals, il y a de la musique dans tous les coins de l'île, mais également beaucoup d'activités hivernales. Il y a le ski de fond, le mountain bike ou autre. L'île du Prince-Édouard est très ouverte au niveau de la communauté et au niveau de la diversité. Et donc, tout le monde y est les bienvenus. Voilà pour ma petite présentation. C'est très rapide, mais je préfère laisser du temps aux questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la vie à l'île du Prince-Édouard. Bonjour, Madame Emmanuel. Bonjour, merci Emmanuel. Alors les questions, vous pouvez les poser par chat. Donc on va sélectionner quelques questions, mais d'après ce que j'ai pu déjà voir, il y a beaucoup de questions sur le marché de l'emploi. Quels sont les secteurs qui sont plus en demande? Il y avait notamment des questions sur les possibilités d'enseigner à l'île du Prince-Édouard, également des questions sur les professions dans le domaine de la santé. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit panorama du marché du travail actuel à l'île du Prince-Édouard? Oui, bien entendu. Donc, les secteurs de l'enseignement en français est un secteur qui recrute toute l'année. On a 6 écoles avec des enseignants, des assistants ressources, des assistants d'enseignants. Il y a différents domaines. Donc, le plus simple pour l'enseignement en français est de contacter la commission scolaire de la langue française qui vous mettra en contact directement avec le ministère de l'Éducation pour faire valider vos diplômes. Car le diplôme que vous avez dans votre pays n'est pas forcément reconnu au Canada, mais une équivalence peut être organisée par le ministère de l'Éducation à quelques frais. C'est une équivalence qui n'est pas très chère, mais c'est à prendre en compte. On a aussi énormément de demandes en petite enfance, en éducation à la petite enfance. On va ouvrir un nouveau centre de la petite enfance à Summerside pour le mois de juin-juillet. Donc on a besoin de 8 éducatrices, éducatrices pour le mois de juin et juillet. Et puis on a également besoin actuellement à l'heure d'aujourd'hui de 2 éducatrices pour la zone de Souris, 2 éducatrices pour la zone de Charlottetown et une direction de petite enfance dans la région évangélique. Il y a également aussi beaucoup de possibilités dans le domaine des transports de marchandises. Les compagnies ici sont toujours à la recherche de chauffeurs poids lourds. Donc le permis que vous avez dans votre pays n'est pas forcément reconnu ici, mais la formation se fait souvent en interne et est payée par l'employeur pour pouvoir passer le permis catégorie poids lourd ici au Canada. En santé, c'est un domaine qui est contrôlé. Donc, comme en éducation, il faut faire une équivalence de diplôme. Le plus simple, si vous voyez des postes en santé, est de vous renseigner auprès du réseau santé Île du Prince-Édouard ou du Health PEI qui vont pouvoir vous aider avec toute la partie reconnaissance de votre diplôme. Au niveau des autres domaines, le tourisme en temps normal, hors Covid, est un domaine qui marche très bien à Lille. Le tourisme est quelque chose qui commence chez nous aux alentours du mois de mai et qui se termine à la fin du mois d'octobre, voire début novembre. Donc c'est une période assez élargie, donc que ce soit la restauration, l'hôtellerie ou les musées ou autres activités culturelles, il y a toujours de la demande à l'île du Prince-Édouard. Il y a aussi beaucoup de demandes en construction et notamment en charpentier, métiers manuels, que ce soit la charpenterie, l'ébénisterie et autres.
Merci Emmanuel pour ce panorama assez complet. Alors, beaucoup aussi de questions sur justement la nécessité d'être bilingue. Est-ce que on peut travailler en français dans ces domaines, que ce soit la construction, la santé, l'éducation ou tout autre, ou dans le tourisme? Est-ce que il est nécessaire d'être bilingue ou est-ce que le français peut être suffisant? Alors, on est dans une province qui est majoritairement anglophone, donc l'anglais, pour moi, est une obligation. Il est possible de venir avec un anglais de base et de pouvoir ensuite apprendre plus sur place, qu'on apprend mieux une fois qu'on est immergé dans le milieu anglophone. Il y a quelques opportunités où le poste est totalement en français, comme les postes de la petite enfance dont je vous parlais tout à l'heure, les postes en éducation au sein de la commission scolaire. Pour tout ce qui est tourisme, il faudra forcément parler anglais et dans ce cas-là, le français sera un atout. Mais il faudra parler anglais puisque majoritairement les tourismes viennent du Canada et des États-Unis quand les frontières sont ouvertes. Pour tout ce qui est du domaine de la construction, c'est pareil. Les entreprises sont quasiment toutes anglophones, donc il faudra un minimum d'anglais. Après, il faut savoir que les gens à l'île du Prince-Édouard sont très ouverts et prennent le temps avec les gens et leur accent et leur anglais plus ou moins développé. Donc, il est aussi facile de pouvoir arriver à se faire comprendre avec un anglais de base. À partir du moment où on essaye et que la personne en face de nous va être très réceptive. Merci encore pour ces précisions. Alors, une question porte sur les centres d'accueil pour les nouveaux arrivants. Est-ce qu'il existe ce genre de service pour les immigrants qui arrivent à l'île du Prince-Édouard? Comment ça se passe une fois qu'ils déposent leurs valises sur cette charmante île? Alors, la coopérative d'intégration francophone pour laquelle je travaille est là pour vous aider. Souvent, les gens nous contactent avant le départ, comme ça on sait le jour où vous arrivez. On a des aides, on peut aider à l'avance pour tout ce qui est recherche d'emploi, d'hébergement à l'avance et autres. Et on est là aussi pour soutenir les nouveaux arrivants une fois sur place, que ce soit pour les démarches de tous les jours comme où s'installer, où inscrire nos enfants à l'école, ou trouver du pain ou le supermarché, mais aussi les choses un peu plus techniques comme le numéro d'assurance sociale que vous allez obligatoirement avoir besoin pour pouvoir postuler à un emploi, comment faire un CV canadien aux normes canadiennes, comment se préparer à un entretien d'embauche, ou trouver des offres d'emploi, ou aller voir un concert, ou trouver des nouveaux amis. Donc, tous ces genres de choses, la CIF est là pour vous aider. Et aussi, le réseau est très grand en français. Donc, nous avons un site internet, un Facebook qui s'appelle Franco IPE, dans lequel quasiment tous les francophones de l'île du Prince-Édouard sont réunis. Et c'est une très bonne ressource pour pouvoir demander la moindre question technique. La semaine dernière, par exemple, on a eu quelqu'un qui demandait une couturière, chose que quand on est nouveau arrivant, on a besoin et qu'on ne sait pas où chercher, ou ce genre de choses très faciles. La communauté a les bras ouverts pour vous aider. Donc, toute une gamme de services d'accompagnement pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Une autre question également est de savoir s'il existe des classes d'accueil spéciales pour faciliter l'intégration des enfants lorsqu'on arrive en famille en tant que nouvel immigrant. Est-ce qu'il y a des classes d'accueil pour faciliter l'intégration des enfants? Alors non, pas à ma connaissance, il n'y a pas de classe spécifique, mais le personnel, notamment dans les écoles françaises, a été formé au multiculturalisme. Et puis nous avons des assistants de langue française qui sont là pour aider les enfants qui ont un niveau de français qui n'est pas forcément leur langue première pour beaucoup, et donc pour les aider en petits groupes à progresser en français à côté du curriculum de base. Alors, une autre question porte sur le domaine de l'hôtellerie. En connaissant actuellement
la situation avec la Covid-19. Quelle est la situation dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des offres d'emploi dans ce domaine-là? Alors actuellement, il y a très peu de demandes. L'île du Prince-Édouard a été fermée complètement sur elle-même jusqu'au mois de juin à peu près. On a la chance d'avoir très très peu de cas à l'île du Prince-Édouard. On a 63 cas depuis le début de la Covid, dont seulement 2 qui sont actifs aujourd'hui, et nous avons eu 0 décès. Le fait qu'on soit sur une île, il a été facile de s'auto-isoler. Depuis le mois de juillet, nous sommes dans ce qu'on appelle la bulle atlantique, qui réunit la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et les territoires du Nord-Ouest, ce qui nous permet de circuler entre nous sans avoir à faire la quatorzaine, les 14 jours de quarantaine. Donc il y a du tourisme. Le tourisme a été renouvelé à partir de l'ouverture de cette bulle, mais c'est un tourisme local de courte durée, puisque ce sont des gens qui habitent pas très loin, qui vont venir pour 3-4 jours. Donc les postes sont actuellement occupés et il y a très peu de demandes actuellement, que ce soit en restauration ou en hôtellerie. Beaucoup d'activités touristiques ont dû fermer pour la saison complète, et beaucoup d'hébergements, notamment les hébergements qu'on appelle Airbnb ou autres, eux aussi ont fermé pour la saison complète. Donc c'est un domaine qui actuellement est au ralenti. Alors, une question qui concerne aussi les enfants. Comment ça se passe au niveau des garderies pour les enfants? Est-ce qu'il existe des garderies francophones? Comment ça se passe? Quel est le coût également pour faire garder ces enfants lorsque l'on travaille? Alors, dans les 6 centres scolaires communautaires que vous avez dans la région, que vous avez sur l'île, je vais remettre la carte pour vous montrer où ils sont exactement. Donc vous avez les 6 étoiles, donc les 6 centres scolaires communautaires. Dans chacun d'entre eux, vous avez un centre de la petite enfance qui permet d'accueillir les enfants à partir du moment où c'est un poupon jusqu'à l'âge scolaire. Ici, nous, la maternelle commence aux alentours de 4-5 ans à peu près. Donc avant ça, les enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école avant leurs 4-5 ans, mais il est possible de les mettre dans les centres de la petite enfance. Donc ces 6 centres, le prix est à peu près le même pour tous. C'est aux alentours de 27 $ la journée pour un enfant d'âge préscolaire et scolaire, et une trentaine, je crois que c'est 32 si je dis pas de bêtises, pour les poupons. Ça comprend l'éducation de votre enfant, car il y a un vrai plan éducatif avec des objectifs à atteindre pour les éducateurs et pour les enfants. Et puis, ça comprend la nourriture de la journée. Chaque centre a un espace intérieur et un espace extérieur. Les zones sont limitées par petits groupes. Les enfants apprennent à aller à l'extérieur en été comme en hiver. Donc les enfants vont à l'extérieur jusqu'à moins 20 degrés à peu près pour quelques minutes, mais on apprend à s'amuser en extérieur dans la neige et autres, donc c'est très agréable pour eux. Et ce sont des centres qui sont situés dans des zones semi-urbaines ou rurales, donc avec un extérieur très grand et beaucoup d'activités dans la forêt ou les environs. Donc, pour les centres de Charlottetown et de Summerside, il y a actuellement une liste d'attente qui est assez importante dans les grandes villes. Donc, si vous savez que vous souhaitez immigrer dans une de ces 2 régions, le conseil est de contacter l'association des centres de la petite enfance francophone de l'île du Prince-Édouard pour dès maintenant inscrire votre enfant sur cette liste. Pour les centres de Souris, Rustico et Évangeline, il y a peu, voire pas du tout, de liste d'attente, donc il est possible de s'inscrire dès maintenant. Et pour celui de Prince-Ouest, qui est indépendant au réseau, il n'y a pas de liste d'attente aussi.
Alors une autre question qui porte plus spécifiquement sur le coût de la vie, vous l'avez abordé au cours de la présentation, c'est ce qui concerne le coût du logement, mais aussi tout ce qui concerne les soins de santé, le coût de tout ce qui concerne le domaine de la santé, combien ça coûte pour aller chez le médecin, est-ce qu'au niveau des médicaments, comment ça se passe, etc. Donc, je dirais un petit aperçu du coût de la vie à l'île du Prince-Édouard. Alors, au niveau des hébergements, j'ai remis la diapositive pour que vous ayez les prix. Ce sont les mêmes prix que vous trouverez dans à peu près toutes les grandes villes du Canada. Donc, aux alentours de 900 $ pour un appartement avec une chambre, 1300 pour un 2 chambres en centre-ville de Charlottetown, et un peu moins pour dès que vous vous éloignez du centre-ville de Charlottetown et plus vous êtes dans un espace rural, moins cela va être cher et plus les maisons et terrains vont être grands aussi. Pour ce qui est du coût de la vie, beaucoup de choses sont produites directement à l'île. Quelques produits sont importés, mais on trouve à peu près tout. Et puis, notamment pour Charlottetown, il y a beaucoup de commerces multiculturels. Donc, on trouve aussi beaucoup de produits asiatiques ou des produits africains que l'on aurait envie d'avoir quand on est expatrié et que l'on a envie de recréer nos recettes ou autre. Donc, c'est très facile de trouver à peu près tout ce que l'on cherche à l'île du Prince-Édouard. Pour ce qui est de la santé, quand vous arrivez à l'île du Prince-Édouard avec une résidence permanente ou un visa temporaire, vous avez le droit à la carte de santé. Une fois que vous êtes enregistré à la carte de santé, ça prend environ 2 à 3 semaines à ce que vous la receviez. Et à partir de là, la santé devient beaucoup plus facile puisque donc, le médecin est pris en charge par votre carte santé. Dès que vous allez aux urgences, c'est pris en charge également par la carte santé. Donc, la seule chose que vous allez avoir à payer, ce sont les spécialistes. Dépendamment de ce que vous avez comme mutuelle avec votre employeur, cela peut être pris en charge. Par exemple, la mutuelle que l'on a beaucoup dans le réseau francophone, parce qu'on est tous sous la même mutuelle, prend en charge une partie des frais dentaires, une partie des frais pour les yeux également, mais également des choses qui sont plus rares, tout ce qui est ostéopathie, tout ce qui est massage. Donc ça peut être pris en charge par votre mutuelle personnelle, professionnelle, pardon. Et puis pour ce qui est des médicaments, donc les médicaments sont payants, mais avec l'assurance que vous avez professionnellement, pareil, une grosse partie des médicaments sont en charge et vous avez aux alentours d'un forfait de 5 à 10 $ par médicament seulement à payer. Oui, juste pour préciser que effectivement, tout ce qui concerne le domaine de la santé, c'est une responsabilité de chaque province et de chaque territoire. Donc, ça peut être différent d'une province à une autre. Alors, une autre question concernant encore l'éducation, est-ce qu'on peut contacter les commissions scolaires même en étant hors du Canada? Oui, la commission scolaire de la langue française qui gère les 6 écoles de langue française est contactable via son site internet. Vous avez les contacts directement et ils sont habitués à recevoir des questions et des demandes directement de l'étranger. Et si jamais, pour quelque raison que ce soit, le contact n'arrive pas à se faire, ce qui est possible souvent, surtout actuellement avec la Covid, le personnel administratif est très vite débordé avec le moindre petite chose qui peut arriver, puisque dès qu'il y a un changement, ça veut dire qu'il faut le dire à tout le monde et c'est un gros réseau. La CIF peut également aider à faire les contacts. Et ensuite, la commission, le board anglophone, la commission anglophone, est également joignable en ligne. Et eux deux vous feront, ces deux commissions feront le lien avec le ministère de l'Éducation au besoin. Alors, vous avez parlé aussi des loisirs qui existent, des multiples loisirs qui existent à l'île du Prince-Édouard. Il y avait une question qui portait sur tout ce qui concerne les expositions. Est-ce qu'il y a ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des expositions, des possibilités d'avoir accès à la culture au travers de différents moyens, musées, etc. à l'île du Prince-Édouard?
Lille est une province très artistique et culturelle. Il faut savoir ici qu'à l'île du Prince-Édouard, on est avec un instrument dans les mains. Tous les gens de l'île quasiment savent jouer de la musique. La musique folk et traditionnelle est très développée. Ici, vous allez avoir accès à de la musique dans quasiment tous les restaurants, tous les cafés. Il y a de la musique quasiment tous les soirs dans tous les lieux. En été, vous allez avoir des petites scènes qui vont être mises en extérieur dans laquelle vous allez avoir de la musique aussi. Donc niveau musique, vous avez vraiment ce qu'il faut. Pour ce qui est des musées, vous avez plusieurs musées. Vous avez un musée à Charlottetown qui est un musée d'art contemporain. Vous avez un musée, ce qu'on appelle le musée acadien à Wellington, qui reprend toute l'histoire des Acadiens et l'évolution de l'Acadie au cours des siècles. Vous avez aussi plusieurs petits musées qui vont être plus des musées sur la vie locale, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Donc plusieurs petits musées qui vont passer à travers des époques particulières. Vous avez aussi deux centres de reconstitution sur différentes époques où vous allez pouvoir voir des métiers anciens et autres. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup de choses aussi. Et puis, vous avez beaucoup de lieux, notamment à Charlottetown, où les cafés, notamment, vont aussi faire centre d'exposition. Les murs des cafés vont être pris par des artistes locaux et vont changer régulièrement. Et puis, vous avez aussi plusieurs théâtres. Vous avez 2 théâtres à Summerside et 2 théâtres à Charlottetown, avec des programmations. Et vous avez aussi 2 théâtres en zone rurale. Donc vous avez plusieurs programmations théâtrales et Charlottetown est réputée aussi pour ses comédies musicales. On a un festival de comédies musicales tous les ans. Donc il y a Anne of Green Gables, Anne et la Maison au Pignon Vert, qui est la plus vieille pièce comédie musicale en Atlantique. Qui pour la première année cette année n'a pas eu lieu à cause de la Covid, mais vous avez aussi 4 à 5 autres comédies musicales par an à Charlottetown. Donc une vie culturelle très riche et très dense. Hein. Alors une question. Oui, une petite province, oui. Oh, oui. Alors une autre question qu'on doit certainement souvent poser, combien de temps dure l'hiver à l'île du Prince-Édouard ? Ça, c'est la question piège. L'hiver commence aux alentours de... Les premières neiges vont arriver aux alentours d'Halloween à peu près, donc dans quelques semaines. Mais c'est les premières neiges. Ça va être quelques flocons, ça va durer une journée, et puis après ça, vous n'allez pas avoir de neige pendant quelques semaines. Les vraies premières grosses neiges vont arriver aux alentours de la mi-novembre à peu près. Et vous allez avoir plusieurs tempêtes. L'île est baignée par plusieurs courants d'air frais. On est en plein milieu de l'Atlantique et donc vous allez avoir plusieurs tempêtes, mais qui n'ont rien à voir avec les tempêtes que l'on peut voir dans l'Ouest ou sur Montréal. Et n'ayant pas de métro à l'île, c'est beaucoup plus simple. Les routes sont très vides, très bien dégagées. C'est beaucoup plus facile de se sortir d'une tempête. Et vous allez avoir de la neige à peu près jusqu'à mars. On a un proverbe ici qui dit qu'à la Saint-Patrick, on ne range pas sa pelle, puisque la Saint-Patrick est le 17 mars et c'est à peu près la dernière tempête que l'on a, donc mi-mars. Et puis après ça, vous allez avoir quelques jours de neige qui vont revenir. Comme ça, vous allez avoir une semaine de très beau temps, une journée de neige, 2 jours de beau temps, une journée de neige jusqu'à la mi-avril, fin avril à peu près. Et le printemps va durer environ 2 à 3 semaines, aux alentours de la mi-mai, fin mai, début juin. Et puis après ça, c'est l'été de la mi-juin à la fin septembre, sachant que le mois d'octobre, septembre et octobre est ce qu'on appelle ici l'été indien. Donc début septembre, vous allez avoir les températures qui vont redescendre un peu et mi-septembre, les températures vont remonter. Cette semaine, par exemple, on a des températures qui sont aux alentours de 17-18 degrés tous les jours pendant une semaine. Donc est très agréable pour profiter des belles couleurs de l'automne. Merci pour ces précisions qui, je pense, vont peut-être en rassurer plus d'un, voire peut-être décevoir certains qui voudraient que l'hiver soit toujours long. Alors une autre question toujours autour de l'éducation. Les écoles francophones à l'île du Prince-Édouard, est-ce qu'elles sont publiques ou privées ?
Alors, les 6 écoles françaises sont des écoles publiques. Donc, elles ne sont pas forcément accessibles à tous. Il y a un droit d'entrée, donc il faut vérifier avec la commission scolaire avant. Mais à partir du moment où un des 2 parents parle le français, normalement, il n'y a aucun souci pour pouvoir rentrer à l'école. Une autre question, lorsqu'on travaille dans un métier de la santé, combien de temps ça peut prendre pour rentrer sur le marché de l'emploi à l'île du Prince-Édouard? Alors, chaque domaine de santé va être différent puisque ce sont des professions qui sont réglementées. Donc, chaque ordre va avoir une période différente. Donc, l'ordre des infirmières, l'ordre des médecins, chaque catégorie d'emploi va être différent et le temps d'attente entre la reconnaissance des diplômes va être différent puisque pour certains, il va falloir refaire ses études. Pour certains, il va falloir juste attendre une validation d'un diplôme. Pour d'autres, il va falloir faire un stage. On est en train de travailler actuellement à l'île du Prince-Édouard sur un programme pour reconnaître les diplômes des infirmières et infirmiers, pour que, parce que ici actuellement le diplôme n'est pas reconnu, donc il faut reprendre ces 2 dernières années d'études pour que le diplôme soit reconnu après un stage de 75 heures dans un système francophone. Donc on a plusieurs institutions francophones où on a besoin de personnel de soins. Et qu'après ces 75 heures, sans avoir forcément à faire un test d'anglais non plus, puisque le stage serait en français, le diplôme soit reconnu. Donc c'est un projet qui est en cours, c'est un projet pilote qui serait juste sur la province de l'île du Prince-Édouard et qui probablement va ouvrir d'autres portes pour le domaine de la santé dans les prochaines années. Oui, c'est très intéressant en effet, en espérant que donc vous serez, je dirais, les précurseurs d'une possibilité, je dirais, d'intégration plus facile pour les personnels qui travaillent dans le domaine de la santé au Canada. Alors une question qui concerne plutôt la création d'entreprises. Comment ça se passe si on veut créer sa propre structure? Est-ce qu'il y a des accompagnements? Est-ce que l'île du Prince-Édouard est ouvert aux porteurs de projets d'affaires? Alors Emmanuel, on ne vous entend pas et je pense qu'il faut rebrancher votre micro. Oui, autant pour moi. Donc je disais que oui, il y a la possibilité de créer des entreprises à l'île du Prince-Édouard. C'est une des catégories possibles à l'immigration. Vous avez le RED, donc le réseau de développement économique et d'employabilité à l'île du Prince-Édouard, qui est un réseau national et qui a une succursale dans chaque province et territoire, qui est là pour vous aider, notamment sur la création d'un plan d'affaires, sur vous aider avec les banques, vous aider avec toute la création de votre entreprise. Et la CIF est également là pour aider. Nous avons un volet employabilité. Donc, il est possible que la CIF et le RED vous aident sur cette immigration en tant qu'entrepreneur. Merci. Alors, une autre question. Alors, je remarque qu'il y a beaucoup de questions sur l'immigration, sur les procédures d'immigration en tant que telles. Alors, comme je l'ai mentionné au début de cette présentation, on ne va pas du tout aborder tout ce qui concerne les procédures d'immigration. On va se concentrer juste sur la vie à l'île du Prince-Édouard, comme on l'a fait depuis le début. Donc, désolée pour ceux qui ont posé des questions spécifiques à l'immigration ou aux procédures d'immigration en tant que telle. Je pense que vous aurez l'occasion de participer à d'autres webconférences ou sessions d'information où là, vous pourrez poser vos questions. Alors, une autre question qui concerne encore le logement. Quelles sont les conditions pour louer un appartement en superficie, le nombre de chambres, etc. Alors, au Canada, on ne va pas parler d'un logement en superficie, mais en nombre de pièces. Donc, quand vous allez voir les offres de logement, donc principalement le site sur lequel vous pouvez voir s'appelle Kijiji,
Kijiji. Donc c'est le site principal qui va être pour tout ce qui est location, mais aussi achat, mais aussi la même chose pour les biens, les ventes de voitures et autres, et beaucoup aussi de groupes Facebook. Donc vous allez voir que les offres sont en nombre de pièces. Donc la chambre compte pour une pièce, la salle à manger compte pour une pièce, les salles de bain comptent pour des demi-pièces souvent. Donc vous allez voir par exemple une offre pour un 2,5. Donc ça va être une cuisine salle à manger ouverte, une chambre et une salle de bain. Donc aucune surface en mètres carrés ou en pieds carrés, ce qui facilite tout le monde puisqu'on ne parle pas tous avec les mêmes mesures, donc beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin forcément de laisser une caution. Ça se fait beaucoup, de plus en plus. Souvent, c'est un demi, voire un mois de loyer, mais ce n'est pas obligatoire. Les propriétaires vont potentiellement, par contre, à la place, demander des références. Donc, quand vous êtes nouvel arrivant, forcément, vous n'avez pas de référence pour un ancien propriétaire. Donc, la CIF peut aider aussi avec ce domaine. Ou alors, les propriétaires vont aussi demander de voir vos fiches de paye. Ou souvent, c'est plutôt juste la notion de combien vous gagnez par mois, pas forcément d'avoir le papier, mais pour vérifier que votre niveau de vie correspond aussi à la maison. Il y a une association qui est là aussi pour aider les propriétaires et les locataires, l'AIRAC, qui peut vous aider dans tout ce qui est domaine de justement tous les papiers que vous allez avoir besoin. Mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que dans certains pays d'Europe, notamment je peux comparer par rapport à la France. On ne va pas vous demander vos fiches de salaire sur les 3 derniers mois. C'est vraiment plus une discussion avec le propriétaire. Alors, on va prendre une dernière question qui concerne la recherche d'emploi. Alors, vous allez également pouvoir compléter un petit sondage pour nous dire ce que vous avez pensé de cette présentation. Donc, dernière question, Emmanuel, qui concerne l'emploi. Est-ce qu'on peut faire une recherche d'emploi en étant, pour l'île du Prince-Édouard, en étant à l'extérieur du Canada? Et comment on s'y prend, comment ça se passe avec les employeurs? Alors, il est possible de trouver un emploi en étant à l'extérieur du Canada. J'en suis la preuve même puisque je suis arrivée au Canada avec un mobilité francophone et je l'ai signé en étant à l'étranger. Donc, c'est des choses qui sont possibles. La CIF est là pour aider dans ce domaine-là, pour que ce soit vous, mais aussi on éduque les employeurs à justement recruter directement à l'étranger. Les sites principaux pour trouver des offres d'emploi vont être l'île branchée pour le domaine francophone. Quasiment tous les employeurs francophones vont mettre sur le site internet de l'île branchée. Et après, les principaux vont être WorkPI, qui est le site principal à l'île du Prince-Édouard, qui est le site gouvernemental. Mais vous allez aussi avoir Emploi Canada, qui va représenter tout le Canada. Et puis, beaucoup d'offres aussi vont être sur Indeed. Le plus simple quand vous faites vos démarches, c'est de préciser, notamment dans votre lettre de présentation, que vous êtes en cours d'immigration. Si vous avez un visa, de préciser le visa sur lequel vous êtes, puisque ça va aussi rassurer l'employeur en se disant que vous avez un visa, donc vous pouvez être ici plus rapidement que si vous arrivez, si vous cherchez et que vous n'avez pas de visa, ça peut être 6, 8 mois, 1 an avant de pouvoir avoir l'employé, le salarié à domicile. Alors, quand même, il reste un petit peu de temps pour une autre question. Il y avait une question qui concernait les transports. Est-ce qu'il existe des transports publics à l'île du Prince-Édouard? Comment on se déplace à travers la province? Alors, à l'île du Prince-Édouard, la voiture est obligatoire. Il n'y a pas de transport en commun entre les villes. Vous avez quelques lignes de bus à Charlottetown, mais qui ne desservent pas toute la région de la ville de Charlottetown, parce que la ville est assez grande. Donc, si vous travaillez et que vous habitez en centre-ville, pas de problème, pas besoin de voiture. Si vous vivez à l'extérieur du centre-ville et que vous travaillez en centre-ville, il va vous falloir une auto.
Si vous habitez en région, il va vous falloir une auto. Summerside a lancé ses premières lignes de bus l'été dernier. Donc il y a 2 lignes de bus sur Summerside et vous avez un bus qui permet de rejoindre Summerside à Charlottetown, mais seulement tôt le matin et tard le soir pour les personnes qui travaillent. C'est les horaires de travail. Et puis vous avez la ligne de bus qui vous permet de sortir de l'île, qui est la Maritime Bus, qui vous permet de faire Charlottetown Mountain ou Summerside Mountain. Donc la voiture est quelque chose d'indispensable à l'île du Prince-Édouard. Faites attention, le permis de conduire n'est pas forcément reconnu à l'île du Prince-Édouard pour tous les pays. Le droit, la partie reconnaissance du permis de conduire est provinciale, donc chaque province est différente. Chaque province gère sa reconnaissance de permis. Donc, par exemple, à l'île du Prince-Édouard, je sais que le permis français est reconnu, mais le permis belge ne l'est pas, alors qu'au Québec ou en Nouvelle-Écosse, le permis belge l'est. Donc, faire très attention aussi à ça, puisque ça peut vous prendre du temps, puisque vous allez être obligé pour certaines provinces, pour certains pays, de devoir repasser votre permis de conduire en candidat libre ou de repasser le permis avec tous les cours. Et le permis de conduire est assez long. À l'île du Prince-Édouard, c'est environ 1 an entre le moment où vous commencez à vous inscrire à l'auto-école et le moment où vous pouvez passer votre permis. C'est exactement 11 mois. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi quand vous arrivez. Mais par contre, c'est très peu dispendieux, c'est environ $300. Et au niveau, une question dans la continuité des transports et de la nécessité d'avoir une voiture, quels sont les prix d'une voiture? Est-ce qu'on peut acheter une voiture d'occasion? Comment ça se passe? Alors oui, il est assez simple d'acheter une voiture d'occasion. Vous avez beaucoup de groupes Facebook entre particuliers. Il faut savoir qu'à l'île du Prince-Édouard, le contrôle technique est obligatoire sur les voitures tous les ans. Donc le prix va tout dépendre si vous achetez votre voiture avec le contrôle technique ou sans le contrôle technique. Par exemple, si votre contrôle est dû pour le mois d'octobre et que votre voiture a un contrôle technique du mois d'octobre, c'est-à-dire qu'il vient d'être fait, une voiture va dépendamment du nombre de kilomètres, vous pouvez trouver des choses à $2 000, mais avec un nombre de kilomètres qui va monter aux alentours de 160 000, 200 000, ce qui pour un Européen peut être énorme, pour un Canadien pas du tout. Ici, les distances sont très grandes, donc beaucoup de kilomètres sur les voitures. Si vous avez une voiture qui est plus récente, ça peut monter aux alentours de 6-8 000 environ, 6-8 000 $. Et puis, vous pouvez avoir beaucoup de choses aux alentours de 15-20 000 $ aussi, avec contrôle technique et une voiture qui date de l'année dernière ou d'il y a 2 ans avec très très peu de kilomètres. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces précieuses informations. Alors pour conclure cette présentation, moi j'aurais une question. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à tous nos internautes qui nous suivent pour venir, pour les personnes qui ont un projet pour venir s'établir à l'île du Prince-Édouard? Ça fonctionne, on vous entend. Ah, vous m'entendez? Ok, parce que ça me dit de rétablir le son alors. Ça va, c'est bon, on vous entend. Okay. Parfait. Mon conseil, c'est de bien se préparer à l'avance. Un projet d'immigration, c'est un projet de vie, c'est un projet qui va chambouler votre famille, vous-même, mais aussi tous vos proches. De vous faire confiance. C'est facile d'écouter les autres alentours de soi et de vite tomber dans le côté négatif. Mais si vous êtes convaincu par votre projet et que vous souhaitez le faire, allez-y, mais préparez-vous. La CIF est là pour vous aider. Il y a des coopératives d'intégration francophone, d'autres réseaux dans toutes les provinces. Mais le fait d'avoir discuté avec des gens qui sont déjà sur place, d'avoir des contacts avant votre arrivée, va vous permettre d'avoir une intégration qui va être beaucoup plus simple. Et une fois sur place, ne restez pas de votre côté sur vous-même.
sortez, rencontrez du monde, que ce soit des locaux ou des gens qui sont passés par là aussi, d'autres immigrants. Le fait de rencontrer du monde dès le départ va vous permettre de vous intégrer plus facilement et de retrouver les petites choses de votre quotidien et de justement tout ce qui va vous manquer par rapport au pays dans lequel vous étiez avant, de passer à travers plus facilement. C'est ça, préparez-vous. C'est pas toujours facile, peut être très long, mais quand ça se fait et que vous en êtes sûr, c'est une très belle chose. Voilà. Merci beaucoup pour cette très belle présentation qui, j'espère, aura donné le goût à nos internautes de venir s'établir à l'île du Prince-Édouard. Donc ça, c'est vraiment une très belle opportunité. Merci. Juste pour vous dire, si vous voulez en savoir un peu plus aussi sur la vie en français, aussi ailleurs au Canada, il y a début du mois de novembre la Semaine nationale de l'immigration francophone. Alors, le bureau de Paris fait aussi un certain nombre d'activités. Il y a des webconférences sur la vie en français au Canada, dans son ensemble, également sur la création, la reprise d'entreprises. Donc, des webconférences qui sont données. Vous pouvez vous inscrire pour y participer. Si vous n'avez pas cette possibilité, eh bien, sachez, comme pour cette présentation aujourd'hui, que vous avez accès à cette présentation enregistrée sur la page Facebook de Destination Canada. Donc là, vous pourrez revoir et en savoir un petit peu plus sur, notamment sur la province de l'île du Prince-Édouard. Donc, merci à tous. Merci Emmanuel et bonne chance à vous dans vos projets. Beaucoup de préparation et j'espère que vous pourrez immigrer au Canada et réussir vos projets. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.